Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc je reprends les vidéos après un long arrêt, hein. J'ai dû arrêter, je sais pas, je n'ai pas regardé, mais c'est peut-être pas loin de un mois et demi que je n'avais pas publié une vidéo. Donc on reprend l'activité. Et je commence par une vidéo sur l'infanterie portugaise, donc sur un tuto peinture. Et en même temps, on va faire un petit historique, hein, avant de passer au tuto, sur l'infanterie portugaise et le Portugal. Alors le Portugal, hein, avant d'être connu pour Cristiano Ronaldo et son équipe de foot, hein, ça a été au 14e et au 15e siècle, non, au 15e et 16e siècle, pardon, ça a été un grand pays de navigateurs. Bon, les plus connus, Vasco de Gama, Magellan, évidemment. Donc ils ont bâti un vaste empire, hein, sur toutes les de l'est à l'ouest, hein, du nord au sud. Le plus grand évidemment pays créé, c'est évidemment le Brésil, hein. Et mais on retrouve aussi en Afrique, en Asie, des comptoirs, des possessions portugaises grâce à ces grands navigateurs. Euh, on dit même que, c'est une aparté, j'avais entendu dire que Christophe Colomb qui cherchait des financements pour son expédition à l'ouest, pour ouvrir une nouvelle route des Indes à l'ouest. Il s'était présenté à la cour du Portugal et il a été reconduit parce que les Portugais en fait avaient déjà une très bonne idée des distances de la Terre. Et pour eux, il était impossible de rejoindre par l'ouest l'Inde sans une terre pour faire escale, pour ravitailler. Comme vous ne connaissez pas les distances d'Amérique, était pour eux impossible. Et c'est vrai que si vous n'avez pas l'Amérique, vous n'allez pas rejoindre à l'époque en bateau l'Europe à l'Inde en traversant tout l'Atlantique et le Pacifique. C'était pas possible. Voilà, aparté fini. Donc en fait, Christophe Colomb est parti à l'aventure tout bonnement. Coup de bol, il est tombé sur l'Amérique. Alors, aparté terminé, donc. Alors le Portugal, alors, pour la période qui nous intéresse, qui m'intéresse, hein, les guerres napoléoniennes, le Portugal c'est un vieil allié de l'Angleterre, hein, déjà depuis plusieurs siècles. Et on peut dire qu'à l'époque, sans vexer les Portugais, c'est presque un dominion britannique. Enfin, ils sont très liés avec les Anglais, par le commerce évidemment. Donc, pour eux, arrêter le commerce avec les Anglais serait synonyme de faillite. Donc, forcément, ils sont alliés aux Anglais avant les guerres révolutionnaires, les guerres napoléoniennes, et ils vont le rester. Donc, Napoléon, forcément, va intervenir. Alors, déjà, l'Espagne avait envahi le Portugal en 1801, je crois, comme il était allié aux Français, pour fermer les ports aux Anglais du Portugal. Mais en 1808, donc Napoléon décide de régler le problème et envoie une armée commandée par le général Junot, un de ses fidèles. Et ensuite, eh bien, évidemment, tout va se dérouler. Les Anglais vont venir porter secours, vont en profiter pour débarquer au Portugal, hein, avec général Wesley, puis futur duc de Wellington. Qui va se servir du Portugal comme base arrière pour mener la guerre dans la péninsule ibérique. Voilà, en clair, rapidement, la situation du Portugal. Alors, le Portugal, une armée. Oui, évidemment, ils ont une armée. Petite, évidemment, quand ils sont envahis par les Espagnols, après par les Français, ils ne peuvent pas résister. Hein, ils n'ont pas les moyens. Donc, juste rappeler que le gouvernement portugais, le roi, est parti, a quitté le Portugal avant l'invasion des Français, hein. Ils sont partis au Brésil en emmenant tout ce qu'il fallait. Donc, mais les Anglais vont les aider à rebâtir une armée. Et d'ailleurs, vous allez le voir, hein, j'ai pris pour faire
l'infanterie portugaise. J'ai pris des figurines hâte de milices néerlandaises, hollando-belges, chez Hâte en fait, qui ont le même uniforme, parce que tout ça c'était fourni par les Anglais. Donc, à part l'uniforme de l'infanterie légère qui était différent, mais sinon, tout ça c'était fourni par les Anglais. Alors, rapidement, ils ont une armée portugaise, donc elle est composée de 24 régiments de ligne. Alors là, je m'inspire de ce qui est décrit dans le livre de règles Bataillon Empire fait par Hervé Caille. Donc lui dit qu'il y a 24 régiments de ligne, à 2 bataillons, 5 compagnies de 120 hommes, dont une compagnie de grenadiers. Alors l'infanterie légère formée de 6 bataillons de chasseurs. Alors moi j'appelle ça les caçadores. Alors je sais pas, peut-être qu'en portugais ça se prononce autrement. Caçadores ou... enfin bref. Et puis il passe à 12 bataillons en 1811. Donc le bataillon comporte 5 compagnies de 160 hommes, équipés de carabines à partir de 1810. En 1813, 2 bataillons de chasseurs sont entièrement équipés de carabines. Donc à première vue, tout le monde n'avait pas des carabines. Alors, que dire de plus? En 1808 et 1808, les Légions lusitaniennes, composées de Portugais, mais aussi d'Anglais et d'Allemands, combattent dans la péninsule. Voilà. En fait, ils ont combattu aux côtés des Anglais jusqu'à la 1814. Alors, la cavalerie, il y en a une. Elle comprend 12 régiments de dragons légers, à 4 escadrons, mais souvent en sous-effectif. Elle est très médiocre, surtout du fait de la faible qualité des montures. Voilà. Chose importante dans la cavalerie qu'il ne faut pas oublier, c'était la qualité des chevaux. Alors l'artillerie est organisée en 4 régiments avec un total de 28 batteries, dont 20 batteries à pied et 8 à cheval. Les pièces sont du calibre 6 livres ou 9 livres britanniques. Voilà. Comme je dis, c'est équipé par les Anglais. Alors il est fréquent que l'artillerie des divisions anglaises soit fournie par les Portugais. Bon, alors pour la petite histoire, la doctrine tactique des Portugais, c'est ils manœuvrent en ordre mince, en ligne. Ils n'utilisent pas les colonnes d'attaque. Bon voilà, la qualité des troupes portugaises, bon, dans l'ensemble, c'est moyen. Ouais, bon, si on regarde comment les classe Hervé Caille dans ses règles, ouais, ils sont moyens, à part des chasseurs vétérans qui sont un peu plus costauds, sinon le reste. Même l'infanterie vétéran est classée L3. L3 c'est l'équivalent de l'infanterie classique de ligne française. Sinon, en infanterie classique, ils sont L2, c'est-à-dire d'un niveau inférieur, avec un niveau de manœuvre pas terrible. Mais bon, historiquement, bon, la cavalerie c'est du même ordre. Les dragons légers, donc les dragons légers, bon, ça équivaut à de la cavalerie légère chez les Français, chasseurs à cheval, voilà. Ils sont pareils, au mieux de leur forme, en vétérans ils sont L3, donc c'est de l'équivalent de la cavalerie de ligne française classique, avec des classes de manœuvre, pareil. Ça dépasse pas la moyenne. Voilà. Voilà donc pour avoir parlé rapidement de cette armée portugaise. Juste rappeler qu'il y a une légion portugaise qui avait été élevée par Napoléon et qui a combattu aux côtés des Français. Je crois que ça n'a pas dépassé les 10 000 hommes, mélangeant artillerie, infanterie, cavalerie. Il y a eu beaucoup de déserteurs évidemment, mais ils font partie de la campagne de Russie. Voilà, juste pour la petite histoire. Voilà, donc on va passer maintenant au tuto peinture. Voilà, donc pour gagner du temps, vu que l'uniforme est bleu,
j'ai sous-couché mes figurines avec une bombe Army Painter Ultramarine Blue. L'équivalent chez Citadel, c'est du Macrage Blue. Voilà. Donc, je dois avoir un pot de l'Ultramarine Blue. Voilà. Donc, ça va me permettre de gagner du temps. Première étape, je vais passer un lavis. Donc, j'ai pris un Drakenhof Nightshade, ce qui est au fait un lavis bleu. Alors, si vous n'avez pas ça, bah, c'est pas grave, hein, vous prenez un lavis traditionnel. Hein, un Ulwall, ça fera aussi bien l'affaire. C'est pas un souci. Donc, voilà, je vais badigeonner. Bon, j'ai pris un pinceau assez gros parce que je vais badigeonner toute ma figurine avec ce lavis. Évidemment, pour donner du contraste. Alors, même sur les parties que je vais repeindre, c'est pas grave. Voilà. On va attendre que ça sèche gentiment. Alors, mon lavis a bien séché. Et il faut bien le laisser sécher, puisque l'étape suivante, ça va être un brossage à sec. Donc évidemment, si c'est pas bien sec, ça va pas le faire. Donc là, on est bien. C'est bon. Donc le brossage à sec, en fait, je vais prendre un bleu plus clair. Là, je vais tenter le coup avec un Viking Blue. Hein, si je vois que ça marque pas assez, je passerai un autre bleu plus clair. Ça dépend ce qu'on veut, si on veut vraiment du contraste, beaucoup de contraste ou pas. Voilà, donc ouais, ça me paraît un peu foncé quand même. Donc, principe du brossage à sec, hein, je prends un pinceau un peu biseauté, vous voyez. Voilà, je passe sur mon chiffon de papier jusqu'à temps qu'il n'y en ait presque plus dessus. Et après, on va venir voilà, frotter. C'est pour ça que je le fais avant, comme ça, ça me permet de pouvoir déborder sans problème. Voilà, donc, normalement. Ouais, je sais pas si vous allez voir un peu la différence quand même. On voit quand même. Ça a permis d'amener de plus de lumière sur les parties hautes. Voilà donc, ça c'est l'étape numéro 2. Ou numéro 3, hein, si on compte la sous-couche. Alors maintenant, on va attaquer je pense que je vais attaquer le noir. Alors, pour ça, je vais prendre je prends mon Black Templar. Donc avec ça, je vais faire... Je vais mettre la
main sur mon pinceau. Alors je vais faire le shako évidemment. Je vais faire son sac. Hein, je vais partir sur un sac noir comme les Anglais. Pardon. Faut pas que je cherche la caméra. Donc shako sac. Cartouchière. Et puis ses chaussures. Puis ça sera déjà pas mal. Voilà pour le noir. Alors maintenant on va passer à la partie donc un peu identification du régiment. Alors je vous l'ai pas dit dans la présentation de la vidéo. Alors les régiments d'infanterie portugais fonctionnent sur un code de couleur. Hein. Au niveau du collet, des parements. Parements, hein, c'est autour des manches. Et des retroussis, hein, donc qui partent, les retroussis de la veste. On le voit un peu devant et derrière. Donc elle est différente selon les régiments. Alors celui que je vais faire, c'est le régiment numéro 2. Donc c'est collet bleu, donc je vais laisser en bleu. C'est parement blanc et les retroussis en rouge. Retroussis de la veste en rouge. Donc je vais commencer par le rouge. Voilà, pour le rouge. Donc maintenant, on va passer au blanc. Alors le blanc, en fait, je vais en profiter donc. Ah oui, je vous avais pas dit, c'était un Mephisto Red. Donc le blanc, je vais prendre un Corax White, une base, pareil, citadelle. Enfin, n'importe quel blanc fera l'affaire. Hein. Voilà, si celui-là, c'est un blanc un peu cassé. Donc là, alors, on va faire les sangles. On va faire le tour, évidemment, les... Décidément, je ne me mets pas en face à chaque fois. Donc, les sangles, les parements. Et je vais repasser du blanc sur ses mains et sur son visage et ses cheveux, puisque c'est en prévision d'utiliser une peinture contraste. Je vais utiliser une peinture contraste pour son visage et ses cheveux, donc c'est pour ça que je vais repasser en blanc. Et en blanc aussi, j'ai le plumet, hein, puisque le plumet est moitié noir, moitié blanc. Allez, c'est parti pour le blanc. Alors évidemment, essayez de ne pas déborder. Voilà pour le blanc. Alors maintenant, on va attaquer les accessoires. Donc ça va être son sac à pain et sa gourde et son manteau. Donc le manteau en gris.
Donc je vais prendre un Célesta Grey. La gourde, je vais la faire avec un 1588, un XV88, hein, gourde marron. Je fais pas en bleu comme les gourdes souvent étaient un bleu gris, parce que bon, ça va pas ressortir assez, donc je préfère faire un contraste avec un marron. Et pour le sac à pain, je prends un Raccar Flèche qui est une espèce de beige marron clair, hein, un truc comme ça. Bon, vous pouvez prendre aussi un beige ou un gris, hein, si vous voulez pas vous embêter, vous faites le manteau gris et le sac à pain en gris, hein. Ça n'a pas d'importance. Historiquement, c'est le genre de truc, bon, le manteau gris, mais les sacs à pain, ils devaient être faits avec la toile qui leur tombait sous la main. C'est vrai qu'en général, c'est plutôt du gris. Allez, c'est parti. Alors, donc maintenant, on va passer. Alors, je vais faire le fusil. Donc, pour le bois du fusil, un Morphang Bone, et pour la partie métallique, et en steel. Ok, maintenant, on va passer, donc, à la peau et aux cheveux. Alors, je vais prendre donc le Dark Oak Flèche en contraste, puisque maintenant je vais passer sur du blanc, donc je peux prendre de la contraste. Évidemment, la contraste, à part le noir, ne fonctionne pas sur une base en bleu. Et donc, pour les cheveux, je vais prendre un Snakeback Laser. Voilà donc. Alors maintenant, il y a quelques pétouilles à rattraper. Parce que j'ai oublié. J'ai oublié le fourreau de sa baïonnette. Donc, à faire en noir. J'ai oublié le bout du plumet en blanc. Là, j'ai des sangles en blanc, pareil, à faire du manteau. Est-ce que... Non, je vais pas faire de... On voit pas trop la sangle du fusil, donc je vais pas la faire. Je vais essayer ça comme ça. Et oui, je vais faire aussi en blanc, je vais faire
les tresses du shako. Je suis en train de réfléchir à quelque chose et que je vais faire peut-être avant. Oui, parce qu'après ça sera un peu tard, ça risque de gâcher les choses. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord faire un petit brossage à sec sur le noir. Je suis en train de... Qu'est-ce que j'ai comme gris? Je vais prendre un gris. Pardon, j'ai bougé la caméra. Ouais, je vais prendre un gris mat chez PBO. Et je vais reprendre mon petit pinceau que j'avais tout à l'heure, voilà, pisoté, pour faire mon brossage à sec. Donc sur les parties noires, pour donner un peu de contraste, sur le shako, et puis sur la cartouchière, pour les cartouchières et les sacs, parce que les chaussures, c'est un peu trop petit. C'est bon, on ne va pas être trop humide. C'est un peu trop accentué. J'ai mon pinceau est encore trop chargé. Bon, c'est pas grave. Oui. On verra au final ce que ça donne. Allez, donc je vais reprendre mon blanc. Allez. Ok, donc j'ai mis un petit coup de Retributor Armor pour la plaque du shako. Quelques petits boutons en bas. Voilà. Donc maintenant, je vais juste mettre un coup de lavis. Hein. Alors ce coup-ci, je vais prendre un Null Wall. Donc, que je vais passer sur alors le manteau, le fusil, le sac à pain, la gourde. Et puis un petit coup ouais, sur le doré, là, pardon. Et puis ma foi, ça ira bien. Alors, bah, je vais m'arrêter là. Hein. J'aurais pu passer un petit peu de... Je vais pas trouver ma peinture, c'est du... Ouais, pour atténuer un peu la blancheur, je peux éventuellement passer sur le blanc, un Apothecary White, en citadelle, pour faire un côté un peu moins blanc. Mais bon, c'est pas non plus une obligation, hein, si on veut que ça claque un peu, que ça contraste bien avec le bleu de l'uniforme. On peut laisser ça comme ça. Voilà, je vois que j'ai une petite pétouille à rattraper là. Voilà donc pour cette infanterie portugaise. Terminé. On va aller sous les ordres de Wellington affronter les Français. Voilà. Finito.
Bon jeu, bonne peinture à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, portez-vous bien.